On va auprès de plein de gens, donc aussi bien dans les écoles, dans les universités, dans la rue, dans les festivals, dans les entreprises, pour sensibiliser à des questions de citoyenneté et de solidarité. On est là pour créer ensemble de l'intelligence collective, se questionner sur comment on se positionne, qu'est-ce qui est juste, injuste, comment on se sent par rapport à certaines problématiques et comment est-ce qu'on a envie d'influencer la société en tant qu'individu et en tant que collectif pour aller dans un sens qui nous semble équitable ou juste. Ça revient quasiment toujours en trinôme avec un ou une salariée, un ou une volontaire et un ou une bénévole. Et c'est ça aussi qui fait la force puisque le salarié permet un suivi forcément plus important puisqu'il a plus de temps à consacrer à la préparation de l'action, à la gestion du partenariat, etc. Mais les bénévoles et les volontaires sont aussi dans une sensibilisation du coup de pair à pair, notamment quand on intervient auprès de jeunes et vont pouvoir aussi donner comme exemple leur propre engagement de solidarité puisqu'ils et elles se mobilisent pour sensibiliser sur les thématiques de citoyenneté et de solidarité. C'est qu'on vient planter une graine. Des fois, on intervient 2 heures auprès d'un groupe et on va parler d'inégalité de genre. Et puis, on suscite des discussions, on essaye de leur faire voir différents points de vue, on les fait discuter, etc. Et puis après, on ne sait pas ce qu'il en sera. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Parler Partager. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Marion Niclot. Marion, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Marion, déjà présentez-vous, qui êtes-vous et que faisiez-vous avant d'intégrer l'association ? Alors, je m'appelle Marion, je suis actuellement directrice pédagogique et responsable des formations à l'association Starting Block. Et ce que je faisais avant, je travaillais dans une autre association et j'ai une carrière qui est plutôt centrée sur le monde associatif et notamment sur les questions d'éducation et d'accès à l'éducation. Et avant ça, j'ai fait des études de sociologie et de sciences politiques, également de coopération internationale. Ok, très bien. Et du coup, l'association Starting Block, en quoi consiste-t-elle précisément ? Alors Starting Block, c'est une association qui s'inscrit dans les mouvements d'éducation populaire et qui fait plus précisément de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Donc ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'on va auprès de plein de gens, donc aussi bien dans les écoles, dans les universités, dans la rue, dans les festivals, dans les entreprises, pour sensibiliser à des questions de citoyenneté et de solidarité. Donc, globalement, ça peut être toute thématique abordée du point de vue de la citoyenneté, puisqu'on va traiter aussi bien de la lutte contre les discriminations, de l'environnement, des migrations, du handicap et de l'inclusion. Donc c'est très, très, très varié. Et surtout, on va le faire avec une démarche pédagogique qui est celle de l'éducation populaire, donc qui vise à mettre chacun et chacune dans une position d'acteur et d'actrice, à la fois dans les apprentissages, mais aussi dans l'objectif d'aller vers la découverte du monde et des autres et le développement de l'esprit critique pour peut-être un jour aller vers l'engagement solidaire. Et du coup, on va proposer pour ça des jeux de rôle, des débats, des mises en situation. On ne donne pas du tout de cours. On est là pour créer ensemble de l'intelligence collective, se questionner sur comment on se positionne, qu'est-ce qui est juste, injuste, comment on se sent par rapport à certaines problématiques et comment est-ce qu'on a envie d'influencer la société en tant qu'individu et en tant que collectif pour aller dans un sens qui nous semble équitable ou juste. Ok, très bien. Et du coup, vous nous avez parlé un peu des actions menées, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur déjà les actions et si vous organisez des événements, par exemple ? Oui, tout à fait. Alors du coup, là, ce dont j'ai parlé, c'est toutes les actions de sensibilisation, mais on va aussi former d'autres personnes pour mettre en place des actions de sensibilisation à la citoyenneté et à la solidarité. Donc pour ça, par exemple, en termes d'événements, on organise une fois par an ce qu'on appelle le WEF, donc c'est le week-end d'échange et de formation, sur des thématiques de citoyenneté et de solidarité. Donc concrètement, c'est une centaine de jeunes engagés, que ce soit bénévoles, volontaires, étudiants, salariés, qui viennent participer et échanger sur des ateliers et des parcours sur plein de thématiques, et qui passent ensemble un week-end sur Paris. Donc typiquement, on a ça comme événement, puis après on propose des formations au fur et à mesure de l'année, soit des formations qui accueillent tous ceux et celles qui veulent y participer, mais aussi des formations sur mesure pour des structures qui vont nous solliciter pour enrichir leurs pratiques, savoir comment aborder ces thématiques-là auprès de leur public, auprès d'enseignants, des choses comme ça. Ok, et alors vous faites des formations,
Mais comment vous trouvez les personnes qui veulent être formées? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ou vous qui allez vers eux? Alors, sur les formations, c'est plutôt les personnes qui viennent vers nous. Alors, on essaye de communiquer, mais bon, avec toutes les difficultés de la communication, on essaye de communiquer pour que les personnes connaissent l'existence de ces formations et puissent y venir. Mais c'est vrai qu'on est finalement une petite association et du coup, mais qui est assez reconnue, entre guillemets, dans son milieu. Donc, finalement, les gens viennent assez facilement vers nous. Et puis, dans le cadre des actions de sensibilisation qu'on fait directement auprès des publics, on rencontre beaucoup de monde. Donc ça nous permet à la fois de rencontrer des personnes, mais aussi des structures qui vont découvrir la démarche pédagogique et qui vont peut-être vouloir développer ces compétences-là en envoyant leurs salariés, leurs bénévoles, leurs volontaires se former dans nos formations. Ok, très bien. Et les personnes qui forment, du coup, c'est des employés, des personnes qui travaillent à temps plein ou des bénévoles? Alors, Starting Block, on a un modèle un peu mixte. Donc, on est une association. On a des salariés, mais on intervient toujours. Et on a aussi des jeunes en service civique. Donc, c'est un peu les 3 statuts qu'il y a au sein de l'association: salariés, jeunes en service civique et bénévoles. Nos bénévoles sont majoritairement des étudiants et étudiantes ou des jeunes professionnels. Et donc, on intervient quasiment toujours en trinôme avec un ou une salariée, un ou une volontaire et un ou une bénévole. Et c'est ça aussi qui fait la force, puisque le salarié permet un suivi forcément plus important puisqu'il a plus de temps à consacrer à la préparation de l'action, à la gestion du partenariat, etc. Mais les bénévoles et les volontaires sont aussi dans une sensibilisation du coup de pair à pair, notamment quand on intervient auprès de jeunes, et vont pouvoir aussi donner comme exemple leur propre engagement de solidarité puisqu'ils et elles se mobilisent pour sensibiliser sur les thématiques de citoyenneté et de solidarité. Et donc vos campagnes de sensibilisation que vous faites, vous les faites auprès d'étudiants? Oui, notamment, mais pas seulement. Alors, on va à la fois avoir des actions de sensibilisation dans les écoles, donc à partir du collège, même fin de l'école primaire jusqu'au lycée. Et on fait aussi beaucoup d'actions auprès d'étudiants et étudiantes des universités. Pour donner un exemple concret, par exemple, on a des partenariats avec des universités où on va former pendant tout un semestre, sensibiliser et former tout un semestre un groupe d'étudiants et étudiantes au handicap et à l'inclusion. Mais on va aussi les former pour qu'ils et elles puissent, à la fin du semestre, monter un événement de sensibilisation au handicap et à l'inclusion sur leur campus auprès de leurs camarades étudiants et étudiantes. Donc il y a à la fois se questionner sur qu'est-ce que c'est que le handicap, qu'est-ce que c'est l'inclusion dans la société, mais aussi être en mesure de transmettre ça par des jeux, par des mises en situation, etc. Auprès d'autres étudiants et étudiantes. Donc vous faites des campagnes de sensibilisation pour à la fin avoir une finalité? Ou alors pas toujours. Des fois, c'est aussi le côté peut-être frustrant un peu des choses, c'est qu'on vient planter une graine. Des fois, on intervient 2 heures auprès d'un groupe et on va parler d'inégalité de genre. Et puis, on suscite des discussions, on essaye de leur faire voir différents points de vue, on les fait discuter, etc. Et puis après, on ne sait pas ce qu'il en sera. Est-ce que leurs opinions vont évoluer? Est-ce que c'est des jeunes qui plus tard vont s'engager pour lutter contre les discriminations? On espère. Mais finalement, c'est un peu le jeu, quoi. On plante des graines et puis on espère qu'un jour ça poussera parce qu'on a fait, mais aussi en complémentarité avec l'éducation des parents, avec ce qu'ils auront vécu avec leurs camarades, avec l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école. Donc c'est tout ça qui peut-être fera des jeunes qui s'engageront dans la société. Ok, je vois. Et justement, vous, là je parle de l'association Starting Block, où est-ce que vous voyez par exemple l'année prochaine ou dans 5 ans, comment voyez-vous l'évolution de l'association? Alors notre évolution, je la vois sur les mêmes rails qu'actuellement. L'idée, c'est que on essaye de développer de plus en plus l'aspect formation, mais notre capacité, notre légitimité à former s'appuie vraiment sur le fait qu'on anime des ateliers auprès des publics, et c'est pour ça qu'on peut transmettre ces compétences-là, parce que ça reste notre pratique au quotidien. Donc on va continuer à faire ça. Alors on essaye de travailler avec de plus en plus de partenaires, de plus en plus de publics, de développer de nouvelles thématiques. Notamment, ce qu'on a là comme gros projet qui démarre, c'est qu'il y a 2 campagnes de sensibilisation à des thématiques de citoyenneté et de solidarité internationale en France, qui sont le Festisol, autour de la solidarité internationale, et Alimentaire, qui est un festival de films autour de l'agriculture et de l'alimentation durable. Et on devient cette année coordinateur en Île-de-France. Donc on va accompagner les acteurs et les actrices et les collectifs locaux à monter des événements de sensibilisation sur leur territoire, que ce soit des forums associatifs, des projections, débats, des marchés solidaires, etc. Donc on a vraiment pour objectif là, cette année de développer ce projet-là en Île-de-France. Génial, j'espère que ça pourra se faire. J'espère aussi. Marion, est-ce que je peux te proposer un café? Tout à fait, avec plaisir. Alors on passe de suite à la Minute Café.
Merci. Alors Marion, maintenant on va passer à la Minute Café, donc c'est un moment un peu plus détente, on va parler de toi et non plus forcément de l'association. Alors première question, quelle est la personnalité qui t'inspire le plus ? Alors c'est compliqué pour moi la personnalité parce que j'essaye de pas prendre des modèles absolus parce qu'en fait tout le monde est humain. Mais je dirais que au quotidien, je pense que c'est les bénévoles que je côtoie qui m'inspirent beaucoup parce qu'on a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui ont besoin de gagner leur vie, qui ont des études à faire et qui choisissent quand même de consacrer du temps à s'engager. Et moi, je l'ai fait beaucoup moins que ça quand j'étais étudiante moi-même. J'étais très concentrée sur mes études, donc j'admire beaucoup cette capacité-là à s'engager, à se détacher de leur réalité quotidienne. Génial, c'est très beau. Alors, quel est maintenant ton livre préféré ? Alors, mon livre préféré, je dirais que c'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Globalement, je suis assez fan de science-fiction. Parce que je trouve que pour moi, c'est la même démarche que l'éducation populaire, parce que c'est traiter de questions sérieuses, de philosophie, de qu'est-ce que la liberté, de questions politiques, comment on fait société, comment on vit ensemble, en passant par l'imagination, pour pouvoir manipuler des idées, des concepts, avant de les appliquer dans la réalité. Par ailleurs, j'ai beaucoup de mal à lire des livres qui ne sont pas de la fiction, donc j'aime beaucoup la science-fiction. C'est génial. Ensuite, quelle est ta musique préférée ? Alors, musique préférée, j'ai envie de dire de tout, mais c'est la réponse trop facile. Je dirais que j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. Donc, j'aime bien, par exemple, Vincent Delerme. Voilà, parce que chaque petite musique est une histoire en soi. Et donc j'aime beaucoup. Ça a l'air génial, je ne connais pas du tout. Ensuite, si tu devais passer un message là, maintenant, ou juste un conseil à donner, lequel serait ? Mon conseil, ce serait celui de toujours se questionner. Je trouve ça important toujours de jamais prendre pour acquis ce qu'on nous raconte, qui que ce soit qui nous raconte, soit les enseignants, la télé, les potes, les profs, mais toujours de se questionner, de remettre en question. C'est pas de l'irrévérence, c'est pas de l'insolence, c'est juste une manière d'exercer son esprit critique et en fait de pouvoir exercer aussi son rôle de citoyen et de citoyenne pour avoir un impact en fait sur sa vie et son environnement. Ok, très bien, génial. Et pour finir, est-ce que tu aurais, pour finir sur une note un peu positive, est-ce que tu aurais une anecdote ou une success story, un événement qui t'aurait marqué durant ton parcours à l'association ? Alors j'y ai pas mal pensé. En fait, très récemment, on anime un parcours pédagogique sur la thématique des inégalités de genre auprès de jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire. Et on fait intervenir une slameuse dans ce cadre-là. Et là, ils ont préparé un slam, en travaillant avant sur qu'est-ce que c'est une inégalité, comment ça se manifeste, etc. Et ce slam va être soumis pour participer à un concours qui est celui de la Clémy, sur les inégalités. Donc voilà, on est assez fiers de ces jeunes-là qui ont mené ce projet jusqu'au bout. Bah, vous pouvez être fiers en tout cas. C'est la fin du podcast. Merci Marion d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et surtout abonnez-vous. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.